Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Mais personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean » et son nom. Et tout le monde fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle famille! Zacharie, Élisabeth, Jean. Zacharie, Dieu s'est souvenu. Élisabeth, Dieu a promis. Jean, Dieu fait grâce. Tout un programme de vie, toute une manifestation de la fidélité de Dieu au cœur même de l'histoire de son peuple. Et on constate qu'au carrefour de la mémoire et de la promesse, il y a la grâce. Ce don de Dieu, ce don gratuit de Dieu, dont l'homme est simplement le bénéficiaire, mais pas pour thésauriser la grâce, pour que cette grâce vienne révéler une vocation, pour que cette grâce rende libre pour l'accomplissement d'une mission, pour que cette grâce soit le signe d'une vie de communion avec celui qui est à la source et à l'origine de toute vie et de tout amour. Simplement à travers les prénoms des membres de cette famille, c'est tout le dessein de Dieu qui s'accomplit à travers le temps. Et voilà qu'avec Jean, Dieu fait grâce. Pendant plusieurs mois, Zacharie a été réduit au silence. Il n'a pas cru à ce que l'ange était venu lui dire de la part du Seigneur. Et en ce jour, voilà qu'il retrouve la parole. Le premier effet, ce n'est pas de faire un beau discours, c'est de louer Dieu. Zacharie retrouve la vraie dimension du sacerdoce auquel il appartient, la bénédiction de Dieu, la louange adressée au Seigneur. Ceux qui sont là sont saisis par la crainte, mais entendons-nous bien sur ce mot « crainte » qui est un peu ambigu dans la tradition biblique. Nous, crainte, ça veut dire la peur. Non, ce n'est pas la peur, là. C'est plutôt l'émerveillement. Et d'ailleurs, la question va venir, mais qu'est-ce que donc cet enfant? On voit bien que quelque chose de particulier s'est passé. L'émerveillement devant l'action de Dieu. On repère dans les actes
que Dieu est là. Et c'est bien dans les actes de notre vie que Dieu ne cesse de manifester sa présence. Ensuite, l'évangéliste nous dit que, avant d'accomplir la mission qui lui est confiée, Jean va aller au désert. Temps de préparation. C'est au désert d'ailleurs que l'on prépare le chemin du Seigneur. Ce ne sera pas simplement des paroles dans la bouche de Jean, c'est l'expérience qu'il a vécue. Le désert va faire de Jean un homme libre, porteur d'une parole qu'il a reçue en vue des temps nouveaux. Oh, ce ne sera pas facile de la faire entendre, cette parole. La dureté des cœurs chez les hommes n'est pas simplement une spécialité du XXIe siècle. Cela dure depuis un certain nombre de siècles. Et lorsque Jean proclamera la radicalité de la parole et l'invitation à la conversion qui est nécessaire, tous n'applaudiront pas en disant « Ah, quelle belle parole !» Certains seront gênés. Mais Jean ne se taira pas. Et il ira jusqu'au bout du témoignage, rendant le plus beau des témoignages, celui du don de soi, par fidélité. Jean est cette voix, la voix qui précède l'avènement de la parole. Le Verbe fait chair. Nous aussi, nous pouvons être en ce matin saisis de joie, saisis d'émerveillement, saisis d'actions de grâce, parce que Dieu accomplit ce qu'il a promis, d'une manière parfois surprenante. Qui aurait dit à Élisabeth, il y a quelques mois encore, qu'elle donnerait naissance à un enfant? Eh bien, Dieu intervient, selon son bon plaisir, dans notre histoire, lorsqu'il trouve un cœur disponible pour manifester sa volonté. Jean est vraiment ce serviteur, celui dont parlait déjà le prophète Isaïe dans la première lecture que nous avons entendue. Jean vient tout simplement, tout pauvrement, mais fort de la mission qu'il a reçue. Une parole à faire entendre, une invitation à adresser à tout le peuple, convertissez-vous. Pour arriver à ses fins, il n'a pas besoin ni d'épée ni de flèche, comme celle qu'évoquait le prophète. Il a simplement besoin de la liberté de sa parole. Et c'est cette liberté de parole que nous devons cultiver et entretenir, chacun, là où nous vivons, dans la mission qui est la nôtre, dans la vocation particulière qui nous a été confiée. En n'oubliant pas que, bien que ce ne soit pas toujours facile, le serviteur, l'envoyé de Dieu, n'est jamais seul. Le prophète nous dit que l'ombre de la main de Dieu est là. L'ombre de la main de Dieu. Puisque nous sommes habitués à prier les psaumes, nous nous souvenons que le psaume 120 nous dit « Le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. » Et puisque nous sommes les familiers de ce qui est advenu dans la vie de la Vierge Marie, nous nous souvenons aussi de cette parole. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. L'ombre de la main de Dieu est là. Il est près de nous. Plus encore, il est avec nous. La mission du serviteur, celle que désignait le prophète, celle que va accomplir Jean le Baptiste, celle qui nous est confiée à nous aujourd'hui, c'est toujours la même. Manifester la splendeur de Dieu.
Quelle belle mission! Manifester la splendeur de Dieu. Une mission qui peut-être parfois nous paraît écrasante. Alors la réaction du serviteur, et Isaïe s'en fait l'écho, « Seigneur, j'ai l'impression que je me suis fatigué pour rien. Seigneur, à bien des occasions, je me rends compte que j'ai usé mes forces, mais en pure perte. Quand je vois les résultats, quand je me confie simplement à la lecture des statistiques. » La réponse du Seigneur, n'oublie pas que je suis ta force. N'oublie pas que je suis ta force. Et n'oublie pas non plus que cette force, elle se manifeste y compris à travers tes faiblesses. Voilà le désir du Seigneur lorsqu'il choisit un serviteur, il le façonne pour qu'il reste à sa place de serviteur, pour qu'il soit ce rassembleur des peuples, des nations. Et quelque chose d'étonnant, non seulement dit Dieu, je te choisis comme serviteur, mais je vais faire de toi. Et n'allons pas imaginer que ça ne s'adresse qu'aux autres. Je vais faire de toi la lumière des nations. Je vais faire que, par ton témoignage, par l'accomplissement de ta vocation, le salut va être répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Ça nous paraît peut-être démesuré, mais c'est exactement ce que le Seigneur vient de nous dire par la voix de son prophète Isaïe. Alors, croyons-nous, oui ou non, que cette parole est parole de Dieu? Et puisqu'elle est parole de Dieu, elle est donc efficace au point de venir transformer ce que nous sommes, pour que nous puissions être disponibles, comme Jean l'a été, en vue de la mission qui nous est confiée. Lorsque Paul va prêcher à ses confrères à Antioche de Pisidie, il va parler de cette belle figure de Jean, le Baptiste. Mais dans sa pédagogie catéchétique, il est malin, Paul. Il ne va pas commencer avec Jean, il va commencer avec David, pour montrer que ce qui a été promis à David, ton trône n'aura pas de fin. Nous y sommes. Ce n'est plus une promesse, c'est le début de l'accomplissement. Et Jean est là pour préparer cet avènement des temps nouveaux. C'est cela qui fait la joie de tous ceux qui sont les témoins de cet événement en ce jour de la circoncision de Jean, mais c'est cela qui devrait faire notre joie aussi. Pourquoi? Parce que nous aussi, comme Jean, nous sommes choisis pour préparer les temps nouveaux. Dans un instant, nous dirons ou nous chanterons « Nous attendons ton retour dans la gloire ». Eh bien voilà, nous sommes en préparation de l'avènement de ces temps nouveaux où Dieu va manifester sa gloire. Et ce n'est pas le moment de dire dans le silence de notre cœur « Écoute, rien ne presse, prends ton temps ». Soyons dans la joie parce que nous participons, nous aussi, à cette belle mission de préparer les temps nouveaux. Mais revenons à la figure de Jean le Baptiste, qui peut nous enseigner ce que doit être notre attitude. Ne pas avoir peur de dire la parole, y compris lorsqu'elle dérange, lorsqu'elle nous dérange. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est quelque chose de radical.
Deuxième chose, une fois que nous avons dit la parole, restons à notre place. Notre mission n'est pas de prendre la place, mais de rester à notre place en désignant celui qui vient. Voici l'agneau de Dieu. Et la place de Jean, il le dit d'ailleurs d'une manière surprenante, « Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales » en parlant de Jésus. Voilà le vrai serviteur. Il accomplit sa mission, il désigne et il s'efface. Car celui qui doit être manifesté, ce n'est pas le serviteur, c'est celui dont il parle. C'est le Christ. Et si vous avez été attentif aux premières paroles du pape Léon, il a dit d'ailleurs ceci, en particulier lorsqu'il prêchait au collège cardinalisme. Ce n'est certainement pas simplement un hasard. Il leur a dit, comme il nous le dit, nous avons la mission de conduire au Maître et de nous effacer. C'est bon pas simplement pour ceux auxquels il s'adressait ce jour-là, c'est bon aussi pour chacun d'entre nous, conduire au Maître en n'oubliant pas de s'effacer. Ainsi, nous aussi, jour après jour, nous marcherons en présence du Seigneur parce que notre joie, c'est de préparer dans tous les cœurs le chemin du salut. Amen.